Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. Bon, on se retrouve dans un nouvel épisode dans lequel j'ai envie de te partager ce que j'ai vécu il y a quelque temps avec ma flamme jumelle sur le thème « J'en ai fait assez et je ne peux pas faire plus ». Alors il y a quelque temps que nous étions avec ma flamme jumelle sur un certain dossier qui n'avançait pas. Alors moi, ce que j'appelle dossier, tu as l'habitude si tu écoutes mon podcast, mais si tu n'en as pas l'habitude, en fait, ce que moi j'appelle les dossiers, c'est les blessures. Tu sais, c'est les sujets qui reviennent un peu, beaucoup, passionnément, beaucoup, voilà, et qui sont plus ou moins douloureux. Et donc il s'avère, il y a quelque temps, qu'avec ma flamme jumelle, nous rencontrions une situation plutôt pénible pour lui et pénible pour moi, et qui, moi, me mettait quand même beaucoup la pression. Et bien évidemment, en bonne chasseur que je suis, que j'étais, parce que tu sais qu'à chaque fois que tu avances, le chaser que tu es existe un peu moins sans toi. Mais en tout cas, j'ai pris à bras le corps cette problématique, pensant bien évidemment que c'était moi la source de ces difficultés, parce que mine de rien, depuis qu'on se connaît, c'était moi qui avais changé. Et cette problématique, au début, on ne l'avait pas. Quand j'ai commencé à changer, en fait, cette problématique, on a commencé à la voir. Bien évidemment, tu m'étonnes, j'ai changé. Donc, ça a montré un nœud, en fait. Un nœud, mais qui n'était pas forcément de mon fait. Et donc, pendant des mois, mais que dis-je, je crois des années, j'ai travaillé sur ce sujet. Et j'ai tout fait, des constellations, du travail somatique, du travail mental, du travail émotionnel, et une fois, et 2 fois, 3 fois, 10 fois, j'ai fait je ne sais combien de thérapies. Je me suis remis en question, j'ai ouvert, puis refermé, bref. Est arrivé à un moment donné où je ne pouvais pas faire autre chose. Je ne pouvais pas plus faire. Je ne pouvais pas faire davantage. Je ne sais pas comment te le dire, mais je pense que tu auras compris. Et de son côté, en fait, ça entraînait beaucoup de frustration parce que justement, rien ne changeait. Alors ça a évolué un peu, mais il me continuait à me mettre la pression. Moi, j'essayais de faire mon travail sur moi pour non pas le satisfaire, mais pour que cette situation s'apaise autant chez lui et chez moi. Et ça ne fonctionnait pas, sa frustration était toujours là, il me mettait la pression encore et encore, et en fait, c'était pire. Plus il me mettait la pression, moins j'avais envie de travailler sur ce sujet, et puis de toute façon, je ne savais pas comment faire pour travailler ce sujet. J'avais tout fait. Et donc un jour est venue une conversation, si je puis dire, de cœur quand même, parce que je l'ai dit sans aucune colère ou sans aucun mauvais ressenti ou non plus en me plaçant comme victime. Mais je lui ai dit qu'on rencontrait cette situation dans notre couple et que notre couple était composé de 2 parties, la sienne et la mienne, et que quelque part, moi, j'avais tout fait, et malgré que j'ai fait toutes ces actions, toutes ces libérations, toutes ces transformations, rien n'évoluait.
Donc ça montrait sûrement, j'ai quand même pris un peu, non pas des gants, mais je voulais pas du tout rentrer dans quelque chose d'accusatoire. Et donc je lui ai dit, mais écoute, malgré tout ce que j'ai fait, il n'y a rien qui fonctionne. Donc il est fort probable que la source de cette problématique vienne aussi de chez toi. Je le savais depuis le début, en fait, que c'était autant chez lui que chez moi. Mais qu'est-ce que tu pouvais... Enfin, je pouvais rien y faire. Je pouvais pas, il y a de ça des années, lui dire il va falloir que tu travailles là-dessus. C'était pas mon rôle. Et puis de toute façon, en tant que chaser, si tu veux, j'ai pris le dossier à bras le corps. Et puis voilà, tu sais comme le chaser il fait, allez on y va, on avance. De toute façon comme je suis responsable de tout, ça va aller. Voilà, je suis partie dans cette optique-là. Mais il est arrivé un moment où j'avais atteint ma limite. Je ne pouvais plus rien faire. Et c'était un peu comme si j'étais face à une impuissance. C'est-à-dire que le chaser en moi, qui aurait quand même aimé continuer, tu vois, à faire des choses. Parce que la problématique, c'était que j'avais très peur qu'il ne fasse rien. Donc je voulais rester dans ce contrôle. Je voulais continuer à faire pour ne plus être dans cette problématique. Parce que cette problématique, elle était pénible, vraiment. Mais là non, pour mon bien-être, pour ma... Il y a un humoriste qui appelle ça comme ça, c'est la self-esteem, voilà, l'estime de soi. Je ne pouvais pas faire plus. Parce que ça aurait été me faire mal et ça aurait été chercher des problèmes, entre guillemets, là où il n'y en a pas. Alors bien sûr que si tu fais les constellations familiales, si tu vas dans tes annales akashiques, si tu fais les anciennes vies, il y aura toujours quelque chose à aller chercher, dépatouiller. Mais je sentais que je ne pouvais plus faire pour nous, quelque part. Et donc, avec beaucoup d'empathie et d'ouverture autant que possible, je lui ai indiqué que la problématique, ou qu'il y avait quelque chose qui était chez lui, puisque force est de constater qu'avec tout le travail que j'ai fait, je lui ai dit, avec tout le travail que j'ai fait, si ça ne bouge pas, c'est qu'il y a sûrement quelque chose chez toi qui fait que ça ne bouge pas. Et j'ai la grande chance, parce que c'est pas le cas de tous les runners, qu'on a fait un travail en commun. En fait, on a décidé de faire une thérapie de couple pour justement aller démêler ce sujet. Donc ça, je suis extrêmement reconnaissante. Mais c'est vrai que ça m'a demandé, tout de même, d'un moment donné, de poser la limite et de ne pas avoir peur de ce qu'il pourrait dire. Parce que ce sujet, cette conversation, on l'a eu plusieurs fois. Et je t'avoue que j'avais presque peur qu'il fasse une thérapie sur lui et qu'il se rende compte, tu vois, de je ne sais pas quoi. Et qu'il fasse qu'il prenne ses clics et ses claques. On en revient toujours au contrôlant du chaser et du contrôlant clairement qu'il y avait à l'intérieur de moi. Mais nous avons fait ce travail en commun et ça a permis vraiment d'apaiser les choses. Mais le but, il n'est pas là, tu vois, de cet épisode. Le but, il est de, à un moment donné, c'est normal si tu ne peux plus rien faire. Et il y a deux solutions. Ou tu lui dis rien, mais je crois pas que tu ailles dans ce fait-là, ou tu viens à lui dire, en tout cas si tu es en lien, ou tu viens surtout à te dire à toi-même, là, je peux pas plus. Je ne peux pas plus décortiquer. Donc, ou il avance, ou il avance pas. Et c'est là que ça peut faire peur, parce que s'il avance pas, tu te dis, mais ça va être quoi en fait ? Notre lien, il va devenir quoi ? Est-ce que je vais le perdre ? Est-ce qu'on va plus du tout être ensemble ? Comment ça va se passer ? Mais en fait, tu vas t'apercevoir que quand tu fais un choix comme ça, en fait, c'est un choix tellement dans l'amour de toi, dans le respect de toi-même, que t'as plus peur de ce qui peut se passer. Parce que toi, tu sais que t'as tout fait. Et c'est ça, je trouve, qui est beau. Parce qu'à un moment donné, il vient ce pas où tu rends quelque part la responsabilité à l'autre. T'arrêtes de prendre sur toi, sur tes épaules, tout le poids des mémoires de la relation. Parce que la relation, elle se vit à deux. Et qu'à un moment donné, si l'autre n'apaise pas ses blessures, en fait, tu ne peux pas avancer. Le couple ne peut pas avancer. Et ça, je trouvais important de le dire. Mais essaye de ne pas rentrer dans le « moi, je veux ça ». Moi, je veux ça de toi. Parce que, je vais essayer d'être poli, mais souvent le runner, on a tendance, c'est un ado, quoi. C'est un ado un peu puéril, qui fait ses chantages et ses manipulations, qui, alors quand il n'est pas dans la fuite, il va dire « mais moi je veux ça, ça, ça », il va être plutôt insistant, surtout au niveau de la sexualité, bon bref.
Je ne te fais pas de dessin, je suis sûre que si tu es surtout en relation, tu peux vivre ça. Et il peut y avoir en toi, mais même tu peux lui exprimer, de dire, mais tel que tu es là, ça me convient pas. Moi, je veux un homme, un vrai à mes côtés. Je veux un homme sain. Mais quand tu lui dis ça, en fait, tu lui mets aussi la pression. Cette pression où il va se sentir rejeté. Et au final, j'ai presque envie de dire, l'un ne fait pas mieux que l'autre. Parce que si lui, il vient à fuir ou à te mettre la pression, si toi, tu as des exigences, c'est au fond, c'est la même chose. C'est là où, à ne pas tomber dans le piège, quand on fait un travail sur soi et que justement on a atteint ses limites et on se dit mais moi je veux un homme comme ça. Alors il est normal de se le dire d'un moment donné, de dire mais ça ne doit pas exister dans mon couple. Mais je crois qu'il y a des façons de le dire et que rien ne sert la colère, rien ne sert le rejet, rien ne sert d'envoyer bouler. Il y a juste de dire mais tu vois dans cette relation, moi je me suis sentie comme ci, je me suis sentie comme ça. Et j'aurais peut-être aimé que ça se passe comme ci ou comme ça. Peut-être pour que ça lui ouvre les yeux. Mais si tu viens à dire « moi j'ai besoin de ça »,« moi j'ai besoin de ça »,« moi j'ai besoin de ça », oui et non, parce que à bien vérifier que ton besoin ne soit pas celui d'une petite fille ou d'un petit garçon qui a besoin d'être sécurisé, d'être aimé, d'être reconnu au fond, bien que se sentir aimé, d'être reconnu, d'être légitimé, c'est aussi normal. Mais pas quand c'est la petite fille ou le petit garçon en soi qui vient à le demander. Et c'est important, à mon sens, que quand on vient à dire, ben voilà, moi j'ai tout fait et j'attends de toi que tu sois ça, ça peut coincer et je ne sais pas si c'est juste. Mais l'objet, une fois de plus, n'est même pas là, c'est juste, je bifurque un peu. C'est juste où j'avais envie de te partager que déjà, ça montre que dans ce que je vis, puisqu'une fois de plus, je ne suis pas l'exception qui confirme la règle, le runner, à un moment donné, il est capable de s'engager. Il est capable de dire oui, allez, on y va. Ça, c'est sûr et certain. Pour moi-même le vivre. Et je te dis, ça fait plusieurs fois que j'avais ouvert la porte de thérapie de couple, mais je crois que j'étais moi-même pas prête à l'envisager. Donc, il n'était pas prêt non plus. Et là, quand j'ai vu mes propres limites, et puis surtout que j'ai osé voir que ça venait de lui. C'est-à-dire que j'ai osé dire stop. Stop à la part de moi qui veut sauver. Stop à la part de moi qui se sacrifie. Stop à la part de moi qui contrôle. Stop, là, on a tout fait. Il doit se regarder. Même si ça entraîne tes pires peurs, sous-entendues, qui partent, qui râlent, qu'on se dispute et je ne sais quoi d'autre. Mais l'amour de soi est tellement là dans tout ce qu'on attend de soi-même. L'amour de soi, mais aussi la façon dont on a de s'estimer, de se protéger, toutes ces actions qu'on pose ou les actions qu'on ne pose pas pour le coup, parce que là, quand on voit ses propres limites, on ne pose pas ces actions. C'est merveilleux et ça montre aussi tout le chemin. Et je crois que c'est pas prétentieux de dire je suis arrivée à ma limite et je ne peux pas plus faire. Parce que si tu n'es pas en relation et que tu fais un travail titanesque sur toi, parce que je crois que c'est bien le terme, avec les flammes jumelles et encore plus dans cette année, c'est pas prétentieux de dire mais moi j'ai l'impression d'être arrivé au bout quoi. J'ai vraiment l'impression d'être arrivé au bout. Je crois que c'est pas prétentieux du tout, je crois que c'est légitime et qu'on a ce ressenti et ça veut pas dire que tu ne déblayeras plus jamais de mémoire de ta vie. Mais il vient à un moment donné où tu as épluché tout le catalogue et il n'y a pas plus. Et je trouve que c'est beau de le reconnaître, ce qui ne veut pas dire que la semaine d'après tu n'auras pas quelque chose à nettoyer, mais tu vois tes limites et surtout tu arrêtes de prendre sur toi tout le lien. Et ça, très souvent, c'est typique du chaser qui prend toutes les responsabilités du monde et de la terre pour que l'autre avance. Parce que c'est vrai que le runner, on ne sait pas comment il fait son travail sur lui. Alors, personnellement, le mien, entre guillemets, il le fait par lui-même parce qu'il investit beaucoup. Il est pas mal dans l'introspection et il a cette ouverture, mais tous les runners n'ont pas cette ouverture-là. Et à la fois, tu n'y peux rien. Je sais quand même qu'il y en a un certain nombre qui font un travail sur eux, mais à la différence des chasers, le runner, il est tellement en lien avec lui-même qu'il sait, en fait. Il sait quelque part
ce qu'il vit, même s'il est dans le déni, à un moment donné, la vie, elle le ramène, il n'y a pas de souci. Mais il a une conscience émotionnelle et une conscience intuitive que je trouve le chaser a moins. Donc il sait très bien, c'est juste qu'il doit l'assumer et parfois il doit l'entendre. Et c'est là où, ami chaser, quand tu poses tes limites, en fait, le runner, il se retrouve face à lui-même. Il se retrouve face à ce qu'il n'a pas voulu voir jusqu'à présent. Et où il continue à le fuir, ou il le fait avec toi, ou il le fait tout seul. Et ça, t'as pas de contrôle là-dessus. La seule chose dont tu as le contrôle, c'est vraiment toi-même et le rythme de ton travail sur toi. Parce que ce que j'observe aussi, c'est que il y a très souvent, en tout cas un certain nombre de flammes jumelles qui travaillent sur leur mémoire commune et qui, à un moment donné, se disent « mais tout ça, c'est nettoyé, c'est bon. Maintenant, je fais le travail sur moi, pour moi. » Et je trouve qu'il y a du coup une certaine dynamique parce qu'il y a une certaine dissociation du lien, alors que le lien, il est là, mais ça n'est plus la priorité. Et ça aussi, je trouve que c'est beau. Donc si tu viens à ressentir que tu n'as plus de travail sur toi à faire, lié en tout cas au lien, si tu sens que tu es arrivé au bout et que tu ne peux pas plus faire, même avec toute la bonne volonté du monde, tu ne pourrais pas faire plus. Si tu sens que tu es arrivé à ce moment-là, assume ça. Assume. Peut-être que tu pourras l'exprimer, peut-être pas. Mais dans les deux cas, tu remets sa responsabilité entre ses mains. Même si c'est que énergétique. Parce qu'en toi, quand tu te le dis et que tu te le sens, parce que tu n'es pas en relation, énergétiquement, tu coupes. Tu coupes ce que tu prenais sur toi. Donc je trouve ça très très beau. Et j'avais envie aussi de partager ce que j'avais vécu avec mon runner parce que on a tendance un peu à voir le runner d'un mauvais œil qui ne fait pas grand-chose, qui ne s'implique pas, qui ne veut pas voir. Et c'est pas toujours vrai. En tout cas, le runner qui est à mes côtés, qui ne fait pas exception à la règle, ça peut être un espoir d'ouverture. Et ce qui n'était pas possible avant, devient possible maintenant. Donc garde foi, reste le cœur ouvert, avec beaucoup d'empathie pour toi, de l'empathie pour l'autre aussi, parce que clairement, il fait du mieux qu'il peut, on va pas se leurrer. La fuite, d'autre qu'un moyen du système nerveux pour se protéger. Donc voilà, ose assumer pleinement quand toi, tu ne peux pas faire plus. Exprime-le si tu peux. Peut-être même que tu peux faire, si tu n'es pas en relation, une lettre écrite que tu viens à brûler, parce que ça met du mouvement dans le système et rends-toi libre de ce lien. Et je trouve que c'est merveilleux quand on atteint cette étape-là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça t'aura aidé. Et puis je te souhaite un très bon retour dans ton quotidien. Beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, beaucoup de câlins pour soi, beaucoup de sécurité. Et puis je te dis à tout bientôt dans un prochain épisode.